Mesdames et messieurs, on réserve tout de suite un accueil chaleureux à Kitry, Corentin et Gustavo. La Shape the Future of Infrastructure Living Avenues. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, avec enthousiasme et énergie, bonjour à tous les trois, merci. Voilà, le micro, des micros, des micros, comme si l'on peut. Voilà, allez. Merci beaucoup. Ah bah là c'est bon. Ouais, il était allumé pourtant. Bon bah bonjour à tous, merci beaucoup pour cette opportunité de vous présenter un peu notre équipe Shape des Futurs. Donc avec Kitry et Corentin, on représente ici aujourd'hui donc la direction centrale de l'innovation du groupe Bouygues. C'est là-bas qu'on passe les diapos, ça. Ah bah, elle arrive. Voilà, immédiatement, pas de course, la zapette arrive. On a mis des moyens extraordinaires et on a même mis une zapette. Voilà, c'est bon. Oui, parfait. On peut rester sur ça. Donc, on représente, comme je disais, la direction centrale de l'innovation du groupe Bouygues. Donc, les groupes, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez, mais juste pour un rappel, donc les groupes Bouygues, c'est presque 200 000 collaborateurs aujourd'hui. L'année dernière, presque 57 milliards de chiffres d'affaires, répartis en 4 secteurs clés. Donc, c'est le secteur de la construction avec Bouygues Construction, Colas et Bouygues Immobilier. Les secteurs de l'énergie avec Equans. Télécommunications avec Bouygues Télécom. Je sais que la plupart d'entre vous, à chaque fois, font le rapprochement entre Bouygues et Bouygues Télécom, mais le groupe est un peu plus large que Bouygues Télécom. Et avec les médias, donc les groupes TF1. Et donc nous, on est à la structure, on va dire, au siège social du groupe, avec cette direction innovation qui a pour rôle principal... Non. Pour rôle principal, du coup, d'animer la filière innovation groupe. Donc, bien sûr, avec chacun de ces métiers a une direction innovation propre à chaque métier. Et en centrale, on a une structure un peu divisée en 3 piliers principaux où on a un pilier qu'on appelle Explore and Explain, où on fait vraiment de la veille technologique, de la prospective. Et l'idée, c'est de comprendre ce qui se passe en externe au groupe pour ensuite ramener des grandes tendances au sein du groupe. Un deuxième pilier qui s'appelle Share and Catalyze, qui c'est justement pour accélérer les synergies internes. Et un troisième qui s'appelle Transform to Perform, qui c'est la façon dont on met vraiment l'innovation à l'œuvre et on concrétise des nouveaux produits, des nouveaux business, des nouveaux modèles d'organisation également. Et dans notre organisation, donc, nous sommes divisés en 3 équipes. Donc, une première équipe qui est l'équipe Scale-Up AI, donc, qui est avec Franck Moine, que j'imagine que certains d'entre vous connaissent très bien, et Corentin Liénard, donc centré sur tout ce qui est la data et l'IA. Une deuxième équipe Transform to Perform sur la transformation des organisations. Et une troisième qui s'appelle Shape the Future, que je représente aujourd'hui avec Kitry, où justement l'idée de cette équipe Shape the Future, c'est d'apporter un regard prospectif sur comment concevoir, construire et exploiter les infrastructures différemment face aux différents challenges, mais en apportant un regard vraiment business sur des différentes thématiques, sur différents terrains de jeu, et en essayant de rassembler et d'apporter une vision groupe à chacun de ces terrains de jeu. Donc on a des business lines ou des business units ou des groupes ou des organisations qui sont différentes dans chacun de nos business. Et en centrale, on essaye notre travail, voilà, c'est de mettre tout ça dans une même musique. Donc on a fait un travail avec Shape the Future sur 5 différents terrains de jeu à ce jour. Donc sur la ville avec les projets Living Avenues dont je vous parlerai rapidement. Un travail sur les aéroports, sur les ports, que Kitry va vous montrer un use case un peu plus en deep dive rapidement. Sur les infrastructures de santé,
On vient de lancer, aujourd'hui, ce matin, en conseil des groupes, on a pu lancer un book des solutions à ces sujets-là. Et un tout nouveau sujet, et j'ai vu que, il y a pas mal de l'appétence ici autour de la salle, autour de ça. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Donc, nous sommes preneurs aussi de ceux qui s'intéressent et veulent participer de cette réflexion prospective avec nous sur les data centers. Donc, on a lancé ça il y a quelques semaines et les groupes de travail s'est mis en place pendant l'année. Et donc la méthodologie sur cette équipe Shape à chaque fois, c'est un regard prospectif. Donc comment imaginer ces infrastructures. On fait un travail interne, donc un groupe de travail interne pour créer de la synergie et créer ce qu'on appelle un book de solutions groupe où on montre toutes les expertises groupe. Et ensuite, un troisième pilier, une troisième étape où on construit avec les partenaires. Ce qui est très important, c'est que dans toutes ces démarches-là, ce qu'on veut, c'est vraiment de faire de la co-construction et du co-développement pour cette imagination prospective. Pour se dire qu'en fait, ce n'est pas un seul groupe ou un seul métier, c'est vraiment un travail écosystémique pour comprendre les méga-tendances et comment on les met en œuvre et pour challenger même nos expertises groupes et les expertises de nos métiers. Si ça fonctionne, il devrait y avoir une petite vidéo qui s'élance pour vous illustrer un peu ce qu'on a fait sur Living Avenues. Il n'y a pas de son. Our businesses have come together to create Living Avenues, a way to address the challenges of urban renewal by mitigating and adapting to climate change. All the solutions shown on this model reinvent the city around 4 main themes: energy, water, biodiversity, and living together. This transformation refocuses on natural resources and rethinks the relationship between people and their environment in order to rebuild the city within the city. This city has been designed to be self-sufficient in energy by managing its own production, storage, and distribution. For example, Equance has a geothermal solution that can store energy underground and using heat pumps produce air conditioning in summer and heat in winter, depending on requirements. And We Construction can install solar panel facades on buildings to meet the needs of residents while renovating existing buildings. Good water management is essential for rewilding urban environments and encouraging biodiversity. Codis's permeable road surface collects rainwater and stores it in underground tanks. This reinforces our bond with the land by supplying it with water to better preserve our green spaces. The aim is to integrate urban areas into living, sustainable ecosystems. In some of its projects, Bouygues Immobilier manages water more efficiently thanks to its Aquapod module. This treats grey water so it can be reused within the same building. The Living Avenues approach prioritizes restoring the water cycle in buildings and restoring biodiversity at the same time. As part of this approach, over 120 in-house and external solutions have been brought together at the neighborhood level. Voilà, donc ça c'est une illustration d'une histoire qui a été racontée autour de la ville. Oula. Et je passe la main à Kitri pour vous illustrer un peu le même travail qu'on a fait, mais à propos des ports du futur. Donc moi je vais vous présenter un peu plus... Vous m'entendez ? Ouais, ok, super. Donc un peu plus, la démarche un peu infraport qu'on a lancée depuis 3 ans. Notamment, ça avait commencé avec un partenaire avec le port de Marseille et le CEA. Il y a une, comme a pu le dire Gustavo, c'est qu'on a plutôt l'habitude de commencer avec des études prospectives. Donc là, on avait comme partenaire externe le CEA. Et là, c'était vraiment d'identifier avec 8 partenaires, dont CEA, le CEREMA, l'Union des ports de France et autres. Je vous invite à scanner. C'est un rapport qui avait pour but au départ d'identifier les 11 défis un peu autour des ports. Donc ça va de l'énergie, donc comment passer d'un modèle finalement économique qui était basé sur les énergies fossiles à un modèle décarboné. Donc il y a toute la question de la production d'énergie verte, décarbonée, compétitive. Donc là on va retrouver les technologies osmotiques à partir aussi des énergies holomotrices. Il y a aussi la question de la gestion de l'eau qui est assez importante au sein des ports.
comment réutiliser, avoir moins d'impact sur la mer, traiter ces eaux-là. Et il y a aussi la question de la montée des eaux. Donc comment les ports font face finalement aujourd'hui à la montée des eaux et aux différents phénomènes climatiques, donc à l'érosion des côtes, aux intrusions salines qu'on peut voir aussi sur les côtes du sud-est. Donc ça a été un peu un travail prospectif qui nous permet d'identifier vraiment les enjeux pour à la fin nous préparer et proposer de nouvelles solutions autour de ces enjeux-là. Dans ce scénario prospectif, et ces 8 partenaires, il y a 3 scénarios qui ont été un peu imaginés. Le premier, ça avait été le port île, donc il y avait toute la question finalement de la montée des eaux. Donc si demain il y a une montée des eaux et que nos infrastructures critiques sont un peu mises en cause, ce port île pourrait y répondre. Ça reste un scénario quand même qui reste très prospectif, mais aujourd'hui, ça nous permet un peu d'avoir des débats avec les partenaires. On va à la rencontre différents ports comme le port d'Anvers et ça nous permet vraiment d'avoir des discussions sur ces futures technologies. Le deuxième port, c'est plus la question du port huître, donc tout ce qui est résilient à la résilience climatique, donc tout ce qui va avoir inondation, pareil, montée des eaux. C'est un peu le port huître, c'est un peu le même mécanisme, mais ça pourrait se couvrir, donc il y a une question de volonté de garder un peu la performance autour des ports. Et enfin, le troisième, c'était la question du port polymorphe. Il y a une vraie question sur la gestion foncière des ports, notamment au port de Marseille. Ils ont un espace énorme de foncier. Il y en a d'autres qui en ont moins de foncier. Donc, ce port polymorphe, c'était plus l'enjeu de la raréfaction de ce foncier-là, et donc d'imaginer des ports-îles sur lesquels on peut retrouver finalement différentes activités pour permettre finalement la continuité de l'exploitation des ports. En deuxième étape, souvent on a l'habitude, comme dit Gustavo, de créer des synergies. Donc une fois avoir un peu établi tous ces enjeux-là, il y a aussi un vrai travail, comme on a un grand groupe international, de savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de proposer à ces ports-là ou aux collectivités finalement sur les traits de côte. Donc je vais passer rapidement sur cette vidéo-là, mais on avait fait une matinée d'innovation où vraiment on voit que le métier est présent un peu partout. On peut le retrouver que ce soit sur du génie écologique avec Colas qui a pu un peu réhabiliter une dune Quiberon, mais encore on va retrouver Link City et Urbanera qui est au niveau des villes portuaires, et encore Monaco, donc on va retrouver Bouygues TP qui a fait la nouvelle extension de Monaco depuis décembre 2025. Et une fois qu'on a un peu établi, on essaye quand même de s'appuyer du coup sur nos partenaires. Donc un de nos plus grands partenaires, ça reste le port de Marseille. Ça fait 2 ans qu'on est avec eux sur leur Smart Port Challenge. C'est une démarche de Smart Port en grand qui vise vraiment à réunir les grands comptes et des startups et à innover sur leur territoire. Et la première édition, on avait essayé avec Equance de développer un jumeau numérique pour le port de Marseille. Et là, cette année, on vient de co-construire 2 solutions autour de 2 défis différents. Le premier avec Colas, c'est source urbaine. Donc là, ça va être tout ce qui est au niveau des enjeux de chaleur urbaine. Donc aujourd'hui, les ports sont quand même très sont très bétonnés. Donc en fait, il y a une question de perméabilité et de rafraîchissement des infrastructures. Donc Colas, aujourd'hui, est capable de proposer une chaussée réservoir en collaboration du coup avec Source Urbaine qui permet une gestion autonome en eau. Et le deuxième, c'est toute la question de l'énergie houlomotrice qu'on a essayé de développer avec Bouygues Énergie et Services et ACE. Et là, c'était plus une question d'étude de faisabilité, si ces énergies-là pouvaient se développer ou pas pour le port de Marseille. Je ne vais pas vous mettre la vidéo, mais ça, voilà, c'est un peu toute la démarche qu'on continue un peu sur les infrastructures portuaires. Et on continue à animer au sein du groupe. Je vais peut-être passer la parole à Corentin pour un dernier sujet qu'on fait au sein du groupe Bouygues. Ah oui, est-ce que vous pouvez... Voilà. Tu veux juste switcher d'écran pour le... Et donc moi, dans la minute qui reste, je vais vous parler rapidement. Donc, vous l'avez bien compris, toutes ces initiatives, le point fort de ces 5 initiatives pour le moment, c'est à la fois ces travaux prospectifs, mais aussi de consolider tout le savoir-faire du groupe et notamment de réunir l'ensemble des solutions qui existent déjà au sein du groupe sur ces différents piliers. Et donc ça a fait sens
que vous voyez d'ailleurs en avant-première parce que ça a été présenté ce matin en conseil de groupe du groupe Bouygues. On a créé une plateforme sur laquelle on a consolidé l'ensemble de ces solutions du groupe. C'est une plateforme qu'on est venu booster par l'IA, qui vient en support en fait des commerciaux et des business développeurs du groupe pour préparer en amont des rendez-vous un peu stratégiques qu'ils peuvent avoir avec des ports, des aéroports, des acteurs urbains notamment, sur lesquels l'IA s'appuie à la fois sur la connaissance du groupe, parce que là vous voyez qu'on a établi tout le catalogue de solutions relatives à l'ensemble de ces initiatives sur lesquelles on peut aller les trier par les initiatives, par les axes, par les métiers. Et l'IA se pose aussi sur toutes les informations d'actualité qu'il peut y avoir autour de ces infrastructures. Donc là, peut-être que Gustavo va le montrer rapidement, mais donc notre agent IA qui s'appelle Shape, on peut lui poser des questions comme vous pouvez le voir ici. Je rencontre la direction du port d'Anvers. Comment répondre à ses attentes concernant ses objectifs d'horizon 2030 ? Derrière l'IA, elle va aller se baser sur toute la connaissance, la base de connaissances qu'il y a derrière. Donc comme je vous le disais, les solutions, l'ensemble des initiatives et même sur les travaux prospectifs qui ont été menés, et également les sujets d'actualité. Et donc l'IA va venir structurer une réponse assez consolidée en commençant par du contexte, les points d'actualité, et va proposer les solutions qui existent dans le groupe, qui viennent s'appuyer sur ces différents piliers pour pouvoir venir appuyer les arguments et préparer ces rendez-vous en question, et nous permet aussi de naviguer dans la plateforme plus facilement parce que chaque lien renvoie directement vers la solution sur lequel on peut retrouver les chiffres clés, les points de contact, les projets de référence si la personne veut avoir un dossier bien consolidé avant de se présenter en rendez-vous ou même de présenter un dossier. Et oui, et même avec une feuille de route d'action qui est proposée à la fin. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le début de la démarche. On vient y greffer également la démarche IA Group, sur lequel on fait à peu près le travail similaire, mais plutôt sur des projets et des savoir-faire purement en IA pour inspirer l'ensemble des business units du groupe. Donc voilà. Merci Corentin, merci à tous les trois. Combien de temps pour les Q&A en régie ? Je ne sais pas si on m'entend, ça va, c'est vrai que le retour est... combien de temps pour les Q&A ? Bon, allez, 2 minutes. Bon, écoutez, 2 minutes, ça veut dire question ultra rapide, réponse impactante. Allez, c'est parti, si tu veux bien te présenter. Donc, Vincent Lallier, Régis, petite question, pourquoi pas ouvrir Shape directement en fait aux clients ? C'est une bonne question et c'est la question qui nous est posée souvent. La question là aujourd'hui, c'est qu'à ce jour, on s'est dit que une grande partie de la force commerciale, c'est l'échange avec les clients. Et la plus grande partie de ce qu'ils font nos métiers, on n'a pas de biens de consommation où on a juste un catalogue et les clients viennent, ils choisissent. Il y en a des produits comme ça sur certains business, mais il y a beaucoup de business qui ne font pas ça. Donc à ce jour, on s'est dit, faisons déjà un premier test où on est interne et on voit comment ce type d'outil booste vraiment notre force commerciale et permet justement de booster ces échanges et ces rencontres personnelles. Et bien sûr, s'il y a un moment où on s'est dit on ouvre sur certaines des solutions et ça devient un vrai catalogue, ça va être, le travail plus compliqué a été fait parce que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un truc fermé qu'un truc ouvert. Donc allez, ouvrir, ça va être simple. Une dernière question, si tu veux bien te présenter. Sébastien, SCC. Moi, je pilote des équipes commerciales et en fait, ce qui m'intéresserait là, c'est de savoir quel KPI tu mets en place pour mesurer le fait que les équipes commerciales sont empowerées par les solutions Shape. Et encore une très bonne question, parce que c'est la question qui fâche, c'est le moment de dire comment on va mesurer ses succès. C'est vrai que tout ce qui a été fait là, c'est vraiment quelque chose qui, dans quelques-uns de nos métiers, c'est assez récent, que c'est vraiment de travailler cette phase vraiment en amont. C'est vraiment là de l'acculturation, des premières rencontres avec les clients, des échanges qui se construisent à long terme. Donc, je n'ai pas la réponse KPI directe en ces moments, mais là, ça va être comment engager les clients à long terme sur les échanges et les grands projets. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, merci à tous les trois. Eh ben, les échanges, ouais, celui-là est meilleur. Les échanges un peu plus tard, lors de moment de convivialité, de networking, et évidemment, peut-être des synergies à développer. Alors, ce matin, tour du monde des data centers, on a vu que les enjeux de l'énergie, ils étaient pas minces.